Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Donc moi j'ai passé une super belle journée je suis extrêmement crevée. Alors oui, tu regardes la vidéo Sophie, hein. Donc c'est Sophie qui m'a fatiguée, c'est sa faute. Donc vous direz merci à Sophie si je suis complètement naze pendant la vidéo. Non, la pauvre. Non, Sophie elle m'a fait un soin énergétique, elle est énergéticienne. Et à cause de mes vertiges, tu sais, du coup elle m'a fait un soin énergétique. Elle a travaillé sur mes chakras pendant une bonne heure. On a terminé il n'y a pas longtemps. Ça a duré une bonne heure le soin. Donc je dois te dire que ça m'a énormément fatiguée. Mais à côté de ça, j'ai quand même la pêche. Donc j'ai le cœur qui balance entre le lit ou faire mon ménage, tu vois. Donc du coup, voilà. Je suis entre deux. Donc si j'ai des moments d'absence pendant la vidéo, tu t'inquiètes pas. Tu vois, voilà, déjà je commence à bugs. Voilà. Ensuite, je vois qu'il y en a beaucoup. J'ai fait amuser la galerie avec mes histoires fantomatiques. Hein, il y en a qui se sont régalés de me tailler pendant la vidéo quand j'ai vu ma fille passer avec un capuchon blanc. Donc ouais. On m'a dit ouais, je sais plus ton nom. Tu m'as dit si je faisais des vidéos paranormales ça pourrait être sympa. Ouais bah alors je sais pas si j'arriverai à garder mon self-control, hein. Déjà je pense que quand tu visites des lieux comme ça t'as le stress et tout qui prend le dessus, donc t'as vraiment tout ce qui est ressenti décuplé fois 1000, surtout dans la nuit. Mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire. D'ailleurs j'aimerais savoir, j'adore tout ça, donc j'aimerais avoir vos retours, si vous pourriez me mettre en commentaire vos expériences sur le paranormal. Est-ce que tu as déjà eu une expérience avec, une expérience paranormale, voilà. Bon moi ça m'arrive souvent. Alors non, je prends pas le moindre signe pour un signe de l'univers, hein. Pas du tout, parce que tout n'est pas non plus spirituel, ange, univers. Il y a souvent des causes à effet, d'accord, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que lorsqu'un esprit ou une entité se manifeste à toi, si tu veux, elle te prévient pas, hein. Elle va pas te dire attention dans 3, 2, 1, je suis là. Non, non, elle te prévient pas du tout, hein. Donc du coup, en général, tu fais un arrêt, tu vois, quand ça t'arrive. Donc voilà. Putain, j'ai les yeux qui grattent à cause des allergies. Mais bon, du coup, j'aimerais bien que tu me dises en commentaire, que tu me racontes un petit peu, si tu en as envie, bien sûr, il n'y a aucune obligation, par rapport à si tu as vécu des choses paranormales. Voilà, je kiffe, moi j'adore tout ça, je suis friande et je sais qu'il y en a beaucoup sur la chaîne aussi qui adorent ça. Donc si vous voulez faire partager, c'est avec grand plaisir. Voilà, moi je t'en raconterai aussi parce que bon, il m'en arrive des vrais, hein, c'est pas tout le temps ma fille qui passe avec un capuchon blanc, d'accord. Donc je te raconterai à mon tour si t'en as envie aussi, n'hésite pas à me le dire en commentaire, mais ce serait vraiment super sympa si on pouvait partager nos expériences un petit peu. Voilà, après ouvrir une chaîne paranormale, je te le garantis pas parce que je suis pas sûre d'arriver jusqu'à la fin de la vidéo vivante. Je me connais, faut pas déconner. Mais pourquoi pas. Une fois je suis allée... ah putain, mais là je vais t'en parler des heures là, je vais faire encore 10 minutes d'intro, mais je suis allée dans un ancien couvent. Alors c'était comme si le temps s'était arrêté. Tu voyais là où ils mangeaient, il y avait encore les verres et les assiettes sur la table remplies de toiles d'araignée et tout. Tu pouvais voir ça à travers les vitres. Alors je suis pas rentrée parce que, en tout cas pas là. Le seul lieu qui était ouvert c'était l'église. Voilà, là après j'ai respecté, je suis pas rentrée. De toute façon après le gardien est arrivé et tout, m'a demandé ce que je foutais là. Enfin bon, donc du coup il m'a amené dans l'église et là ça a été waouh, ça a été chaud patate. Au niveau des énergies ça a été chaud. J'ai rien vu, hein, j'ai rien vu, mais ressenti énormément de choses. On était en plein été. Je me serais cru en plein hiver, à moins 50 degrés, j'avais froid, je tremblais. C'était une expérience presque limite inexplicable après coup, tu vois. Il aurait fallu le filmer sur le coup pour que tu voyes. Mais voilà, donc si tu as, n'hésite pas, je suis friande de te lire ce soir. Allez, donc on va faire les énergies pour ce mardi 3 août. Allez, un sans faute, impeccable. Mardi 3 août, on va regarder ce qui ressort. Bon, mais finalement, je suis pas si fatiguée que ça, c'est cool.
J'espère que ton premier jour de la semaine s'est bien passé, en tout cas. Alors, pour ces énergies de mardi, on va prendre le rayon d'or de Sonia Melaye, celui-ci. On va prendre une petite carte pour voir l'énergie principale. Si le jeu t'intéresse, tu as son site en dessous, voilà, où tu peux le commander. Pour le jeu d'hier, du Lenormand, reste à la fin de la vidéo si tu veux les coordonnées, parce que du coup, j'ai demandé à Anne-Marie ses coordonnées, son mail, parce qu'il y en a pas mal qui n'ont pas Facebook ni Instagram. Donc, je lui ai demandé son mail, je lui ai demandé tout à l'heure. Donc, je te donnerai son mail à la fin de la vidéo. Voilà, reste à la fin de la vidéo si tu veux les coordonnées. Et je te donnerai aussi les coordonnées pour le rayon d'or. Donc, c'est parti, parce que ça fait déjà 5 minutes que je parle. On est parti pour les énergies de ce mardi 3 août. Allez, go! Mardi 3 août, l'énergie principale, s'il vous plaît, un petit peu pour annoncer le ton de cette journée. On va prendre celle-ci. Je crois que c'est la bougie, hein, je regarde à l'envers. La bougie. La bougie, en général, dans le 77 notamment, c'est le deuil, c'est la fin de quelque chose. C'est le fait de tourner une page, c'est quelque chose qui prend fin, mais en général, quand quelque chose prend fin, il y a quelque chose d'autre qui commence. Ça peut être aussi un éclaircissement, mais ça me parle aussi de médiumnité côté spiritualité. Alors, je vais te lire le petit texte associé à la bougie. 15. Attends, parce que je ne connais pas très bien ce livret. Alors, la bougie, cette carte indique que la personne concernée par ce tirage devrait se connecter à sa conscience supérieure pour aller vers la lumière. Oh! Elle est priée de se rapprocher de sa divinité intérieure. Ça m'a fait penser à la caissière à Carrefour, là. Tu es priée de te rapprocher de ta divinité supérieure. Intérieure. Pardon. Non, allez, j'arrête mes conneries. Et se reconnecter à tout ce qui pourrait être en rapport avec la spiritualité. Tu vois, il y a vraiment une notion de spiritualité, hein, te reconnecter. Peut-être que tu as perdu la foi, peut-être que du coup, comme ça arrive pas, on peste un petit peu contre le monde invisible, d'accord? Et on va te demander de te reconnecter. Il est sans aucun doute question de facultés spirituelles sous-jacentes qui ne demandent qu'à s'exprimer. Vous le saviez peut-être ou l'aviez souvent senti. On parle d'éveil spirituel, de capacités spirituelles qui sont peut-être en train de se réveiller, où on te demande de te reconnecter à qui tu es réellement en fait, hein, d'être vraiment toi, d'accord? Cette carte vous exhorte à ne pas ignorer ce besoin, mais plutôt lâcher prise et voir ce que ça donne. Cette faculté te permettra peut-être de guérir ou de guérir les autres. Il y a un travail sur toi qui est en train de s'accomplir. Le seul mot d'ordre que je te dirais avec cette énergie principale pour cette journée, ça serait de te reconnecter à toi, à tes ressentis, à la spiritualité, de croire en toi. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu savais qu'il y avait un éveil, peut-être qu'il y avait un éveil qui était en train de se mettre en place, mais peut-être que tu doutais de tes capacités, tu doutais de toi. Soit dans le domaine spirituel, soit par rapport à un projet, tu doutais de tout ça, d'accord? Et on va te demander aujourd'hui de te reconnecter, de revenir les pieds sur terre et d'arrêter de te projeter dans le négatif. Voilà, reconnecte-toi à toi. J'espère que tu as capté ce que je voulais dire. Hein. Mais la bougie, c'est ça. Hein. Pour moi, c'est le deuil. Donc, peut-être justement mettre un terme à certains conditionnements que tu avais déjà du passé ou qu'on t'avait mis en tête et de te reconnecter à toi. Et si tu es dans le domaine de la spiritualité, que tu te reconnais dans ce domaine de la spiritualité, on va te demander peut-être d'arrêter d'avoir ces doutes, de lâcher prise et de faire confiance en ce que tu reçois et en qui tu es. Bon, c'était une énergie principale pour la journée, assez ciblée sur le spirituel. De toute façon, je pense qu'à partir du moment où tu regardes les vidéos, c'est que quelque part, tu dois avoir des capacités ou en tout cas, tu crois en tout ça, hein, d'accord? Sinon, tu ne serais pas là à l'écoute. Donc, peut-être pour cette journée, en te reconnectant à toi-même, tu pourras y voir plus clair sur une situation. C'est flou, hein? Ouais, c'est très flou. Je suis d'accord avec toi. Bon. Je sais pas pourquoi j'ai envie de prendre l'oracle des miroirs en ce moment. Hein. Je sais qu'il plaît pas à tout le monde, mais bon, l'essentiel c'est qu'on ait un message pour demain. Le plantage, quoi. Elle est allée se planter dans ma lumière, là, sur mon socle, là.
L'ordinateur, la communication aussi. Hein. Avec la carte de la maison, je crois que c'est ressorti hier et je m'en suis servi en consultation aujourd'hui. La maison, ça peut nous parler d'auto-entreprise, hein, de travail à la maison. Il y a quelqu'un là. Je sais qu'il y a quelqu'un là. Je le ressens parce que j'ai des frissons. J'ai tout ce côté qui s'endort. Donc je sais que là, il y a quelqu'un. Bon. Le travail à la maison, l'auto-entreprise, créer quelque chose, monter quelque chose. Peut-être en famille aussi. Hein. Il y a des papiers, il y a une formation, il y a quelque chose qui se fait de ton lieu de vie. Ça peut être des papiers en rapport avec une maison, avec un bien immobilier aussi. Alors si tel est le cas, la victoire a sauté. Donc c'est bien, tu es sur le bon chemin et en plus tu vas gagner. C'est magnifique, tu vas réussir. Allez. Pour ce mardi 3 août, s'il vous plaît. Allez, je coupe. Oh. Le voyage, comme hier, hein, ça a sauté. J'ai remué devant toi, mélangé. Le voyage et la cigogne. Déménagement. Donc peut-être que les papiers en rapport avec la maison qu'on a vu tout à l'heure, hein, qui a sauté, c'est peut-être un rapport justement voilà, avec un déménagement. Donc peut-être une mutation, peut-être que tu es en train de faire des papiers par rapport à une mutation. Peut-être que tu vas recevoir des nouvelles aussi, puisqu'il y avait le téléphone et l'ordinateur. Donc peut-être que tu vas recevoir des nouvelles par rapport à une mutation, par rapport à un déménagement, un déménagement, ou par rapport à la vente ou l'achat d'un bien immobilier. Il y a quelque chose autour de la maison, le déménagement et le départ. Avec cette carte-là, ça nous parle d'un déménagement ouais, d'un déménagement pas trop loin non plus. On passe pas du nord au sud. Il n'y a pas une distance très conséquente, j'ai envie de dire. Il y a une certaine distance, tu restes pas sur le lieu dans lequel tu es actuellement, mais tu pars pas à 8000 bornes non plus. Hein, voilà, avec ces cartes-là, voilà, c'est ce qui ressort en général. Allez. Donc, ça peut concerner des papiers en rapport avec ton foyer ou en rapport avec la maison ou ton lieu d'habitation aujourd'hui. Hein. Ça peut concerner un enfant aussi. Hein. Je te montre. À ton avis, c'est laquelle? Allez, mets-le en commentaire. Je saurai que tu as compris. C'est quelle carte qui vient de sortir? Le miroir magique! Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu celui-là. Le miroir magique, donc déjà, ça annonce la couleur de la journée. Même s'il y en a qui essayent de mettre de la négativité, de la noirceur dans ta journée, c'est même pas la peine, ils y arriveront pas. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui pourra gâcher ton mardi 3 août. Avec cette carte-ci, dans tous les cas, tout est accessible et rien n'est impossible. Je sais, ça fait très marketing. Mais cette carte-là, c'est vraiment ce qu'elle donne. C'est la meilleure carte du jeu. C'est la carte qui annule toute négativité. Donc, je t'ai dit, même si tu rencontres des obstacles, j'ai pas réellement l'impression qu'ils vont te faire chier. En fait, je pense que tu vas trouver facilement pour les contourner. Tu vas pas buter dedans. Tu vois, tu vas les contourner. C'est limite même si tu vas pas avoir cette négativité qui va se présenter à toi. Je le dis parce qu'on peut peut-être pas avoir une journée sans embûches. Mais avec cette carte-là, en tout cas, ces embûches, ils sont carrément stoppés. C'est un petit peu comme si tu allais avoir une bonne étoile au-dessus de ta tête. C'est pour ça qu'on va te dire de te reconnecter à ton toi intérieur, supérieur, ce que tu veux, à toi en fait, hein, d'avoir confiance en toi, parce qu'il se pourrait aujourd'hui que tu reçoives des messages ou en tout cas qu'on te dirige dans une direction et ça serait assez bête de passer à côté de quelque chose qui est plutôt convenable et favorable pour ton avenir, d'accord? En tout cas, je ne sais pas pourquoi je t'ai dit ça, je ne sais même plus ce que je viens de te dire. Bon, tu le prends si ça te parle. Le miroir magique annonce une excellente journée. On continue. La loi qui est encore présente. La loi, ça annonce l'officialisation de quelque chose. Donc, on a quelque chose qui s'officialise. Dans tous les cas, si tu attends des nouvelles par rapport à une officialisation, par rapport à quelqu'un d'important, par rapport à la loi, hein, aussi notamment, d'accord, mais pour moi, pour concrétiser quelque chose, officialiser quelque chose avec le miroir magique, ça sera une très belle journée pour concrétiser tes projets. Le boomerang, eh ben c'est bien, on a un karma positif qui revient dans ta vie, ça c'est magnifique. Je dis positif, attention à ce que tu renvoies. Bon, je ne pense pas que tu sois méchant.
ou méchante. Mais moi, cette carte-ci, je la prends comme le boomerang. Pour moi, c'est la carte du karma. Et il te revient dans la gueule ce que tu as envoyé de l'autre côté. D'accord? Voilà. Donc bon, là, visiblement, le boomerang, il revient. Il te ramène le miroir magique. C'est quand même de belles choses qui reviennent dans ta vie. Retournement de situation, retour du soleil, départ des nuages. Basta cosy. Très bien. Allez, on continue. La distance qui ressort, donc les voyages, les déplacements, il y a le globe, le bateau là qui s'en va, d'accord? Donc, un départ, ça peut être aussi une distance avec une ancienne situation, le fait de s'en éloigner petit à petit, hein, parce que pour moi, avec cette carte-ci, c'est pas une coupure nette comme la faux dans le normand, c'est une distance, mais le bateau, il avance lentement. Donc, là, tu vois, tu es sur le bon chemin, tu es en train de sortir de ta vie, ce qui n'y est plus, lentement, piano, piano, mais sûrement. Très bien. Comme ça que je la ressens aujourd'hui. La trahison. Hey, les distances avec la trahison. Donc, tu vois, tu quittes la négativité. Tu t'éloignes d'une situation ou d'une personne ou de plusieurs personnes ou de plusieurs situations complètement néfastes pour toi. En tout cas, ce qui est en train de reculer ou de sortir de ta vie, dis-toi que ça n'avait plus rien à y faire et que dans tous les cas, c'était pas du tout favorable pour ton avenir et ton évolution. Hein, d'accord? Donc, ces distances qui sont en train de se mettre. Ces distances qui sont en train de se mettre automatiquement dans ta vie ou celles que tu es en train de mettre dans ta vie, peut-être avec peine ou tristesse, parce que c'est peut-être des choses qui faisaient partie de ta vie depuis un bon moment, dis-toi que dans tous les cas, hein, regarde, hein, tu perds rien. Hein. Franchement, tu ne perds absolument rien. Tu vois, tu perds rien. La réussite. C'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? C'est de trop belles cartes là. La réussite. Alors, tu vois, regarde, la réussite, la trahison, le boomerang, tu es passé par des étapes assez difficiles. Je pense qu'on t'a fait miroiter des choses. Je pense qu'on s'est bien foutu de ta gueule. Je pense qu'on a bien usé de ton hypersensibilité ou de ta crédulité. On s'est servi de toi. Voilà. Parce que tu es bon, tu as un grand cœur et on s'est servi de toi. Le retour de bâton est en train de se mettre en place. Peut-être que tu as vu des personnes réussir à ta place parce qu'ils te sont passés devant, pas forcément honnêtement, d'accord? Il y a le retour de bâton qui est en train de se mettre en place. Ça, c'est pas ton problème, tu laisses faire. L'essentiel, c'est que toi, maintenant, tu réussis, c'est que tu évolues et que la roue tourne et qu'enfin, la bonne humeur et le bonheur reviennent dans ta vie. Et c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Le boomerang t'amène la réussite. La loi divine ou terrestre hein, s'occupe de la négativité. Parce qu'au-dessus de sa tronche, lui, il a ça. Laisse faire. Laisse faire. T'inquiète pas. Ça se fera tout seul. D'accord? Donc, on voit un retournement de situation dans le sens où tu vas revoir les choses arriver favorablement dans ta vie. Peut-être aussi avec cette carte de la trahison, il y a peut-être des personnes qui ont œuvré à ce que tu te casses la figure assez régulièrement, qui t'ont dirigé sur un mauvais chemin volontairement, qui t'ont apporté les mauvaises réponses ou les mauvaises suggestions. Les mauvaises réponses ou les mauvaises suggestions volontairement pour que tu te casses la figure, d'accord? Peut-être que tu t'es cassé la figure, peut-être que tu t'es trompé, peut-être que tu t'es planté, d'accord? Mais ça, c'était derrière toi. Faut pas que tu aies peur pour l'avenir parce que visiblement, c'est plutôt positif. Je t'ai dit, le boomerang te ramène la réussite. Tu retombes sur tes pieds comme un chat. Peut-être que là, tu étais en train de tomber, hein, d'accord? Voilà, tu étais en train de tomber dans le vide. Ça y est, t'as atterri. T'es en train d'atterrir. Voilà. Putain, je suis pleine de métaphores aujourd'hui. Bah, en fait, je crois que ce soit énergétique. Ah, t'as vu, je suis revenue, quoi. Je suis revenue comme avant. Trop bien. Allez, l'instabilité qui ressort, ça, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Par rapport à la distance, d'accord? L'instabilité ressort parce que peut-être il y a des choses qui sont en train de s'éloigner de toi, de sortir de ta vie. Ça crée peut-être de l'instabilité parce que peut-être que tu ne l'as pas choisi. Il y a peut-être des choses que tu as choisi de gicler de ta vie, d'accord? Mais il y a peut-être des choses qui sortent malgré toi. Hein? Tu essaies de les raccrocher, mais ça s'en va quand même, d'accord? Donc on voit quand même, par rapport à ce renouveau, ça crée de l'instabilité. Ce qui est entièrement normal, mais
Pour moi, cette carte-ci, elle n'est pas négative, oui. Elle n'est pas négative parce que pour moi, ce funambule, il n'est ni trop à droite, ni trop à gauche. Il arrive quand même à garder funambule ou funambule. Il arrive quand même à garder l'équilibre, hein, d'accord? Il gère pas mal la fougère, hein, il se démerde plutôt bien. Donc, malgré l'instabilité qu'il y a pu avoir dans ta vie ou ces derniers temps, ok, on voit quand même que tu continues à t'accrocher et tu continues à garder le cap. Continue comme ça, c'est très bien. Le changement de direction, encore cette notion de carrefour hein, qui ressort. Donc, tu vois qu'il y a bien d'autres horizons qui vont commencer à se dessiner devant toi. Hein. La roue tourne. Et enfin, la tranquillité et l'apaisement. La dernière ligne, regarde-moi ça. Dernière ligne, tu as l'instabilité, tu as le changement de cap et tu as la tranquillité, l'apaisement, le repos. Ça peut nous parler aussi de méditation, ça nous parle aussi de repos d'esprit, ça nous parle de calme, de plénitude. Bon, voilà, hein, la carte elle veut tout dire dans tous les cas. Donc tu passes de cet état d'esprit-là à cet état d'esprit-là. Donc c'est plutôt pas mal. On est peut-être même en train de te dire, voilà, voilà, maintenant il y a des choses qui vont s'ouvrir à toi. Il y a un boomerang qui te revient, un boomerang plutôt positif qui revient. À toi de choisir. Où est-ce que tu vas? Est-ce que tu décides de te laisser abattre avec cette carte-là et de pleurer sur ton sort parce qu'il y a des choses qui s'en vont alors que tu n'en as pas envie? Ou est-ce que tu décides de faire confiance à ce qui arrive et à l'univers? Quelle carte tu choisis? Celle-ci ou celle-ci? Voilà, c'est à toi de choisir le chemin. Donc en fait, ce renouveau, je sais qu'il y en a beaucoup qui le veulent, mais souvent un renouveau, ou ça peut arriver qu'un renouveau arrive dans ta vie d'une manière complètement différente que celle que tu aurais voulu avoir. Comme j'ai l'habitude de te dire, je vais te donner un petit exemple. Peut-être que la maison de tes rêves, elle est rouge parce que tu as envie qu'elle soit rouge. Mais en fait, au final, peut-être que la maison de tes rêves, c'est une maison bleue, tu vois. Donc, il y a un changement qui peut arriver à toi, qui n'est pas forcément celui que tu as dans les pensées, mais par contre, c'est celui qui t'est vraiment destiné. Donc, à toi de voir, voilà, si tu résistes, si tu gardes cette tenue d'instabilité, ou si tu fais confiance et que tu vas beaucoup plus sereinement et tu prends la carte de la tranquillité. Ça, c'est à toi de jauger le libre arbitre. Hein. On n'oublie pas le libre arbitre. Voilà, tu vas avoir deux chemins qui s'offrent à toi, ou tu vas tranquille, vraiment en ne pensant pas à mal, où tu vas un peu plus déstabiliser. Mais quoi qu'il en soit, cette carte de l'instabilité aussi, elle ressort dans la diagonale avec la trahison et avec le boomerang. Donc on voit quand même qu'il y a des personnes qui ont essayé de te mettre des bâtons dans les roues, soit énergétiquement, par de la jalousie, soit physiquement, hein, vraiment en créant le bordel dans ta vie. Mais c'est bon, c'est bon là, c'est bon. Ces gens-là vont récupérer leurs erreurs en pleine tronche. Voilà. Donc, il y a une roue qui tourne. En tout cas, on voit que malgré l'instabilité et la négativité que ces personnes ont essayé de mettre dans ta vie, tu t'es quand même bien accroché. Moi, je te dis chapeau parce que tu n'es pas tombé de ton fil. Et même si toi, tu t'en rends pas compte, tu as quand même réussi à garder le cap. Hein, tu es toujours debout, en tous les cas. Donc, je te dis bravo. Voilà, parce que c'est pas facile. Crois-moi que quand les gens négatifs décident de foutre le bordel dans ta vie, tout se casse la gueule. Hein. Mais ils ne se rendent pas compte des conséquences qu'il y a derrière aussi. Il y a un retour à l'envoyeur, mon pauvre. Et là, ça fait mal. Hein. Et on le voit, hein, la justice divine. Hein. La loi. La loi qui ressort sur la trahison. Il y a un changement avec la carte du chemin. Toujours pareil, chaque diagonale ou chaque horizontale ou verticale rejoint le même message. Première carte de ton jeu, le miroir magique. Cette carte-ci annule toutes les mauvaises cartes du jeu. Donc, ça annule les trahisons. Ça annule la négativité. Ça annule l'instabilité qu'on a pu y mettre aussi. Ça annule un retour négatif. Ça annonce un départ des nuages et ça annonce un retour au soleil. Alors, si ça pouvait être vrai aussi par rapport au temps, ça m'arrangerait. Donc, du coup, pour résumer clairement, on a une journée où t'as voulu jouer, t'as joué, t'as perdu.
Voilà, c'est ce que tu pourras dire. Voilà, t'as voulu jouer, t'as perdu. Voilà, exactement. Toujours pareil, même message qu'hier, il me semble que c'est sorti. Examen, formation. Peut-être ça va sortir toute la semaine, hein, ça. Hein, parce que peut-être que cette semaine, il y en a qui vont passer des entretiens, il y en a qui vont passer des examens, des formations, des permis de conduire. Je sais pas, tu l'adaptes. Ça ressort examen officiel, formation officielle. Il y a un entretien peut-être aussi. On a le miroir magique, donc la réussite hein, qui ressort. Donc, toujours ce petit message au niveau des formations, des examens, des entretiens. On a une réussite qui ressort. Donc, tu peux y aller tranquille, en ayant confiance en toi, le plus serein possible. Logiquement, ça devrait bien se passer. Je dis bien logiquement, parce que comme je t'ai dit, il y a toujours le libre arbitre. Et si tu te tires une balle dans le pied... c'est pas la faute des cartes ni de l'univers, hein, d'accord? Voilà, donc tu prends des plantes là, je sais plus comment ça s'appelle ce machin là. Tu prends des plantes, je l'ai là, je l'ai. Il y a un feu dedans, pH là. Phytose, c'est très bien ça, hein, pour te calmer le mental et l'esprit. Mais en tout cas, voilà, on te dit que tu peux être serein cette semaine. S'il y a des examens à passer, des entretiens, voilà, tu peux y aller sereinement. Ça devrait bien se passer. Bon, ben on est plutôt pas mal, non, pour cette journée. Moi, j'ai envie d'en rester là parce qu'on a eu un très beau tirage. De toute façon, avec cette meilleure carte du jeu, j'ai beau sortir même l'échec et tout ce que tu veux, ça ne se passera pas aujourd'hui parce que le miroir magique est plus forte que tout. Voilà. Et cette carte, du coup, de la bougie qui est ressortie, je vais essayer de voir juste un truc parce que pour le coup, je crois que c'est la carte numéro 10. Ah, ben numéro 10, regarde le chiffre angélique numéro 10 du coup sur internet. Pour le côté numérologie, je te l'ai dit. Je te l'ai pas dit. On te dit aussi de ne pas hésiter à demander à tes guides et anges gardiens des signes qui te mettront sur la voie. Alors ça, c'est quand même un message qui rôde depuis bien 15 jours. En ce moment, à chaque fois que je tire une carte, ils sont toujours là pour dire « Oh, on est là les gars, fais appel à nous, comment tu veux qu'on t'aide sinon ?» Voilà, donc là, on te demande vraiment de les solliciter. Je sais que je te le répète, mais voilà. Et si tu n'entends pas ou que tu crois ne pas entendre, c'est pas grave, demande quand même. Ils œuvreront, d'accord? N'attends pas à ce que ta vie change dans la minute qui suit ta demande. Hein, faut pas déconner non plus. Mais tu verras une amélioration. Tu verras que tu auras forcément un signe ou une réponse. C'est obligé. Il est certain que ta mission sur Terre est dictée directement par l'univers. Donc, il y a une espèce de connexion. On est tous connectés. Mais visiblement, si toi, tu es là en train de regarder la vidéo, c'est que ce message-là devait être apporté dans le sens où ce que tu reçois, ne doute pas. Tu as le canal ouvert, tu es capable de capter les messages. Pour moi, ce message-là, cette carte de la bougie, elle est en train d'éveiller les consciences et de te dire « Oh !» Arrête de douter de tes capacités, arrête de douter des messages que tu reçois. T'es pas fou, t'es pas folle. Je comprends qu'on garde le côté cartésien parce que même moi, des fois, je me dis non mais n'importe quoi, t'es perché total. Donc je comprends ce côté-là, d'accord. Mais ne cherche pas toujours le côté rationnel à quelque chose. Voilà. Il est certain que ta mission sur Terre est dictée directement par l'univers. La loi divine en plus. Peut-être que demain tu vas avoir une preuve. Peut-être que tu as posé cette question justement. C'est peut-être pas pour rien que ça me vient en tête. Est-ce que par hasard tu n'aurais pas posé la question à l'univers? Ben ok, ben prouve-moi. Prouve-moi-le. Prouve-moi que tu existes. Prouve-moi que c'est vrai. Aide-moi à faire ça. Et je croirai en toi. Je suis sûre qu'il y en a un ou deux qui a dû le demander ça. Hein, d'accord? Je pense qu'il y a une preuve de l'univers aujourd'hui. Il pourrait y avoir une preuve de l'univers par rapport à quelque chose que tu as demandé. Tu verras, tu me diras. Si tu en as envie, hein, il n'y a pas d'obligation, tu le sais. Voilà, bon, on va répondre à une question, non? On va se faire une question-réponse parce que hier, en fait, j'ai complètement zappé de faire la question-réponse. Et après, pour ceux qui le souhaitent, vous resterez, je vous donnerai le mail d'Anne-Marie pour le jeu. Allez. Alors, la question-réponse, qu'est-ce qu'on utilise? J'ai envie d'utiliser mon jeu, voilà. Donc, les miroirs de Lily sur les heures miroirs. Donc, on va regarder quelle heure miroir ressort et on va regarder le petit message. Alors, si tu as une question, tu peux mettre pause si tu ne l'as pas encore posée. Sinon, tu peux juste écouter le petit message. Donc, l'heure miroir qui a sauté, je l'ai vu. Je l'ai vu, oh 12h21.
Midi 21. Alors ça, je pense qu'il y a plus de monde qui la verront que 1h11 qu'on a eu la dernière fois. Donc, 12h21, midi 21. Donc, qu'est-ce qu'on te dit? L'harmonie. Si tu veux aller au bout de tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Non, mais j'hallucine. Non, mais j'hallucine, s'il te plaît. C'est pas un petit peu ce que le rayon d'or t'a dit? Bon. Non, je gueule pas. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. La trahison. Le serpent. Voilà, voilà. La réponse à ta question. Et si tu n'avais pas de question, petit message qui boucle bien la boucle du tirage. Voilà, l'harmonie. Bon, midi 21, ça veut dire ça. Alors, bon voilà. Du coup, pour les personnes qui veulent en rester là avec moi, j'ai terminé le tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Pour les personnes qui veulent avoir les coordonnées de Anne-Marie, je te les donne de suite. Attends, mon fils, il a joué à un jeu. Enfin, attends, Anne-Marie, tu es où Anne-Marie? Elle est là. Alors, je vais essayer de te l'écrire parce que je vais te l'écrire sur mon truc. Alors, attends. Anna.32 @live.freux. Voilà. Donc, si tu n'as pas les réseaux, même si tu as les réseaux, tu peux la contacter directement. Donc, voilà le live. Le mail de Anne-Marie, d'accord? Donc, anna.32 @live.fr, tout en minuscule. Hein? Ouais, tout en minuscule. Hein? Voilà. Donc ça c'est son adresse mail. Donc si vous voulez les informations pour le Lenormand Maestro, n'hésitez pas. Par contre, si dépêchez-vous. Dépêchez-vous, parce que je sais pas s'il lui en reste beaucoup. Hein. Donc voilà, vous pouvez la contacter. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me l'ont demandé. J'espère que vous verrez la fin de cette vidéo. Donc là, vous avez donc les coordonnées de Anne-Marie pour son jeu qui, je vous confirme, est just magnifique. Je le kiffe. Voilà. Et ensuite, pour le rayon d'or, donc c'est Sonia Melaye. Donc là, en bas, tu as son site internet. Voilà, si tu veux commander son jeu, le rayon d'or, qui est juste magnifique. Elle est artiste peintre, Sonia, et c'est elle qui l'a dessiné. Et il est juste sublime, voilà. J'avais envie de l'utiliser ce soir, donc je vous le présente aussi. Voilà, bon, ben j'espère que tu seras nombreux. J'espère que vous serez nombreux à me mettre en commentaire si vous avez eu des petites histoires dans le paranormal. Je suis curieuse de vous lire parce que j'adore tout ça. Donc voilà, n'hésite pas si tu as envie de nous le partager, c'est avec grand plaisir. En tout cas, moi je te lirai avec grand plaisir. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a parlé, vous a éclairé. Je vous fais d'énormes gros bisous à tous. J'ai une punaise de patate, ça fait trop du bien. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!